Mes chers amis, j'espère que vous avez dit le chapitre de Tilim, qui était le chapitre 122, ou tous les autres chapitres, incluant nous donnons ensemble la tzedaka, et maintenant partageons une petite pensée de Torah. Nous savons que quand un parent donne le nom à un bébé, c'est avec une prophétie, une forte prophétie, une influence divine pour choisir le nom. Adam Arishon, c'est lui qui a nommé tous les animaux. La raison, puisque le nom n'est pas seulement une adresse, un numéro. Le nom représente, encapsule la personne. Alors, si c'est vrai pour un nom, à plus forte raison si quelqu'un il a 7 noms. Maintenant, je ne parle pas de quelqu'un qui se cache sur différents noms à chaque fois qu'il fait une faillite ou qu'il a d'autres problèmes financiers. On parle de noms. Quelqu'un qui est mentionné dans la Torah. Et bien sûr, je fais allusion à la paracha de cette semaine, parachat Yitro, nommé après un individu qui s'appelait Yitro, qui était le beau-père de Moshe Rabbeinu. Nous savons aussi qu'il était le Kohen, le grand prêtre de Midian. Essayons de se familiariser un tout petit peu de ce personnage. Peut-être en plus, on va devoir comprendre comment que ça se fait que Yitro, il a mérité que la paracha dans laquelle la Torah est donnée, les 10 commandements sont donnés, sont nommés à lui, et pas au nom de Moshe Rabbeinu. On aurait pensé que ça appartiendrait à Moshe. Non, c'est Yitro. Mais d'abord, qui est-ce qu'il était? Alors, nos Chachamim nous disent dans le Midrash qu'Yitro, d'abord, avant le Midian, il était en Égypte. Il était un des conseillers de Pharaon. Quand Pharaon s'est découvert un problème juif, ironique. Jusqu'à aujourd'hui, le problème, il existe toujours. Toutes les générations, ils ont tous vu, il y a un problème juif. Il y a trop de juifs. D'ailleurs, même ici au Québec, il y a des années, il y a quelqu'un qui s'est exprimé, les juifs prennent trop de place au Québec. Pharaon aussi a ce problème. Il dit, comment est-ce que je me débarrasse de ça? Alors, il y avait 3 conseillers. Bilam, Iov et Yitro. Balaam, le fameux prophète non-juif qui haïssait les juifs, il a trouvé la solution tout de suite, l'esclavage. Et de cette manière, ils vont s'autodétruire. Yitro n'était pas d'accord. Yitro dit, mais on n'a pas le droit de prendre des êtres humains et les rendre en esclavage. Et suite à cela, il fallait qu'il fouille l'Égypte. Et là, il est arrivé à Midian. Et à Midian, il est devenu le grand prêtre, puisque Yitro était un homme qui recherchait la vérité. Il avait un don, il avait une sensibilité pour la vérité. D'ailleurs, quand Tzipora est venue dire qu'elle a rencontré Ishmitzri, c'est un homme égyptien, il a réalisé que ce n'est pas juste un Égyptien régulier. Il a en lui cet aspect des Ish, homme, un homme divin. Et bien sûr, ensuite, il lui a donné sa fille. Alors nous trouvons que, après de longues recherches, en servant toutes les différentes idoles, en étudiant toutes les idoles, finalement il est arrivé à la croyance en Dieu. Un Dieu, le Dieu de la Torah, le Dieu du peuple juif, le Dieu. Et là, il a eu 7 noms. Yéter qui veut dire un rajout. Pourquoi? Puisque grâce à lui, il y a une section dans la Torah qui a été ajoutée quand il a conseillé son gendre Moshe Rabbeinu de transformer le système judiciaire pour prendre avec lui des autres sages pour l'aider. Le passage de cette partie de la Torah commence avec le mot Vav, Va'ata Tereze. Donc on lui a ajouté au nom Yéter la lettre Vav qui est devenue Yitro. Aussi il s'appelait Chavav. Chavav vient du mot amour, Chaviv, aimé, qui nous indique qu'il était aimé par Dieu. Dieu l'aimait. Lui, il aimait Dieu et c'était réciproque. Ensuite, Reuel. Reuel aussi, c'est un partage de 2 mots. Reu, Kel. Réa, ami. Achai vereai. Mes frères et mes amis.
il est ami à Dieu et Dieu est son ami. Poutiel, on trouve plus tard quelqu'un qui a marié Mibnot Poutiel. Poutiel, le mot pouti veut aussi dire racheter ou soulager. Dieu l'a soulagé de son implication dans l'idolâtrie. Et finalement, Keni vient du mot Kinyan, acquérir, puisqu'il a acquis la Torah. Il n'a pas reçu gratuitement. Il a fait tous les efforts, il s'est impliqué, il s'est engagé, malgré le fait qu'il était peu part du peuple juif auparavant, il a acquis la Torah.